un bilan, on va dire, positif, parce que quand j'arrive le 1er juillet ici, c'est vrai que le contexte, l'environnement, l'atmosphère, l'ambiance, les états d'esprit sont vraiment pas ceux qui matchent avec ce qui se fait au haut niveau, voire au très haut niveau. Donc je prends la juste mesure du travail immense qui est devant moi. Et donc quand on prend tout ça dans sa globalité, finir à une 10e place, euh, connaissant les hauts et les bas qu'on a pu avoir tout au long de la saison, je pense que c'est un bilan positif, mais j'aime être mesuré également de par mon expérience. C'est bien, c'est positif par rapport à tout ce qu'on a vécu, mais c'est pas par rapport au contexte, c'est bien, c'est positif, c'est suffisant, mais de façon générale, pour un club de Ligue 2 comme celui de l'Estac, c'est pas suffisant par rapport à différentes choses, différents aspects. Donc je suis mesuré. Je veux pas être celui qui vient gêner une euphorie générale. Je suis content, satisfait du travail qui a été fait à tous les niveaux, au niveau du club. Mais mon expérience, mon exigence fait que moi j'ai toujours envie de voir mieux, de faire mieux. Et donc moi déjà, enfin, me concernant, et c'est ce que j'essaye de... Et je dis parce que j'ai encore une fois, moi ma remise en question a déjà commencé dès le lendemain du dernier match à domicile. Mais je ne veux pas l'imposer à toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité parce que voilà, ils ont le droit de prendre du bon temps, ils ont le droit de savourer, ils ont le droit de se relâcher. Parce qu'encore une fois, la saison a été longue, avec des hauts, des bas, donc assez difficile. Mais voilà, donc je suis entre deux sentiments me concernant. Quels sont les aspects justement qui vous gênent aujourd'hui, qui vous chagrinent un petit peu? Ce manque de professionnalisme, ce manque d'esprit de compétition, cette mentalité de gagneur, cette exigence du haut niveau, voire du très haut niveau. Parce que quand je dis haut niveau, c'est Ligue 2, mais très haut niveau, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions, c'est la Première Ligue. Tout ce que j'ai connu en tant que joueur ou dans des postes autres que joueur dans des clubs. Je suis venu avec ça en moi, c'est ma personnalité, c'est mon parcours. Et dans mon poste, je me dois et je veux insuffler toutes ces caractéristiques-là, toutes ces... ouais, ouais, voilà. Votre première grosse décision, ça a été de changer d'entraîneur après quelques semaines de prise de fonction. Est-ce que avec leur prise, vous êtes votre meilleure décision de la saison? Alors ce sont jamais des décisions faciles. Je m'étais, euh, je m'étais dit, mais par rapport à David, hein, euh, ou, ou tous ceux qui sont sous ma responsabilité, c'est voilà, donne-toi une période, une phase d'observation. Et notamment par rapport à David, qui est un poste clé, hein. Et donc c'est vrai que j'ai pu lire, entendre, qu'on a fait le reproche que à une semaine de la reprise de championnat, c'était pas le meilleur moment pour changer d'entraîneur. J'ai jugé que c'était moi le meilleur moment, parce que je m'étais donné cette phase d'observation pendant 4, 5 semaines, à voir David dans ses fonctions, son management, son coaching, sentir un peu ce qui se faisait en termes d'ambiance, d'atmosphère, de lien, de connexion avec les joueurs, avec les membres des différents staffs, sous ma responsabilité. Et après cette phase d'observation, bon, ben, j'ai jugé que dans l'intérêt du club, il était important de changer d'entraîneur. Et avec Stéphane qui, même malgré les débuts compliqués, vous avez toujours eu confiance en lui. Et vous avez donné raison sur la progression de l'équipe et même individuellement. Il y a des joueurs qui ont progressé sous ça. Oui, oui. Bon, après, ça fait partie du process, hein. À l'époque, j'ai 4 noms dans ma liste. Il y en a un qui s'élimine de par une conversation téléphonique et j'en rencontre 3, dont Stéphane. Et là, je me suis attaché à avoir un process
avoir des entretiens qui durent entre 4h, 4h30 avec chacun d'entre eux, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un poste clé. Il est important de ne pas se tromper, même si quand vous vous engagez sur un entraîneur ou sur un joueur, vous n'êtes jamais garanti à 100% que la réussite va être là par la suite. Mais là, j'ai été au fond du process. Alors j'avais déjà un avantage par rapport à Stéphane, c'est qu'il est du Nord comme moi. Et il a joué de longues années au LOSC comme moi. Donc je connaissais déjà la personnalité, les valeurs de l'homme, qui matchaient parfaitement avec ce que moi j'ai envie de faire dans ce club. Des valeurs qui me correspondent, qui sont les miennes, des valeurs qui correspondent aux gens qui aiment ce club. Et donc après, c'était plus passer énormément de temps sur le coaching et sur son management. Et donc il a fallu du temps pour le confronter à différents scénarios que j'ai anticipés, qui pouvaient arriver lors d'une saison pour un entraîneur. Ses principes de jeu, sa façon de s'entraîner, la gestion de son staff, la gestion des joueurs en fonction des âges, des profils, des états d'âme, sa relation avec un directeur sportif, sa relation avec une hiérarchie. Bon voilà, mais lui comme les deux autres, hein, donc j'étais au fond du process, et puis j'ai décidé en effet d'opter pour Stéphane. Aujourd'hui, je regrette pas du tout mon choix. Je pense que c'est un atout pour ce club, c'est une chance pour ce club d'avoir Stéphane comme entraîneur. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte de par sa personnalité, son humilité, il y a une chose qui est remarquable chez lui, et de toute façon c'est ce que je recherche également, c'est sa capacité à vouloir travailler, à pouvoir travailler. Peu de personnes savent que le 31 décembre au soir, il était seul dans son bureau à travailler ses séances d'entraînement pour la semaine à venir. Le 1er janvier, il était là également, on était à 2. Donc c'est quelqu'un de dévoué, qui par rapport à ce club de l'Estac commence à avoir un vrai attachement. Il est investi, il est concerné. Il se veut ne pas faire n'importe quoi pour ce club-là, par considération pour tous les gens qui aiment ce club-là. Donc déjà la personnalité, et puis l'expert qu'il est. J'ai pu voir que par rapport à différents systèmes de jeu, différentes façons de jouer, des astuces, des problématiques qu'il faut régler, des astuces à trouver quand on est en difficulté par rapport à différents systèmes de jeu, la qualité de ses entraînements également, l'expert qu'il est. Encore une fois, je fais référence à l'expérience qui est la mienne, par rapport à différents entraîneurs et beaucoup d'entraîneurs que j'ai pu avoir ou que j'ai pu voir. Il est un entraîneur de très très bonne qualité, qui je pense a même le niveau pour aller en Ligue 1 à un moment donné. Et puis son management, très bon également, très considérant envers tout le monde. Que ce soit un gamin de 18 ans ou un joueur de 32, 33 ans, il va trouver les mots, il va trouver les approches différentes, des approches plus ou moins délicates qu'il faut avoir sur l'aspect mental, psychologique. Et ça, pour moi, c'est vital également, parce qu'il est important, vous savez comme moi, de garder des joueurs investis, essayer de minimiser au maximum cette frustration que certains peuvent avoir parce qu'ils ne sont pas dans le groupe, parce qu'ils sont remplaçants. Donc en termes de personnalité, coaching, management, pour moi c'était le meilleur choix. Et je pense que oui, par rapport à toutes les personnes qui nous ont rejoints, qui ont rejoint ce club-là sous ma responsabilité, je pense que c'est la meilleure recrue de cette saison. Il a fallu monter un effectif effectivement très rapidement la saison dernière. Avec le recul, comment vous jugez cette saison de vos joueurs? Est-ce que certains effectivement ont répondu vraiment présents, voire ont surpris favorablement, d'autres au contraire ont semblé peut-être plus en retrait, voire carrément exclus? Alors il y a des joueurs qu'on va dire ils ont été à un niveau peut-être au-dessus de certains. D'autres, ça ne veut pas dire que les autres ou ceux qu'on peut identifier comme quoi ils ont eu un niveau inférieur, ça ne veut pas dire que ce niveau inférieur n'a pas été bon non plus, et il a été également de qualité. Aujourd'hui, moi la finalité c'est qu'on finit 10e et qu'on partait de loin. Donc
tout le monde y a contribué et j'aime avoir ce sentiment-là. Par exemple, pas plus tard qu'hier, ça n'a pas été une saison facile pour un Mehdi Tarat qui a peu joué, qui a été blessé. Quand il était fit, il n'était pas forcément dans le groupe. Ça ne m'a pas empêché d'appeler Mehdi hier et de le remercier pour l'investissement qu'il a pu avoir, cette gestion qu'il a pu avoir également, parce que je sais que dans ces moments-là, à un âge qui est le sien et que j'ai eu également dans un vestiaire, on peut vite se frustrer, on peut vite envoyer des ondes négatives dans un vestiaire. Et tous, ça n'a pas été le cas. On a senti une vie de groupe. Je pense que ça a été un des paramètres importants dans notre saison. Des joueurs qui vivaient bien ensemble. Alors certains plus heureux que d'autres parce qu'ils jouaient plus. Mais tous ont contribué à cette finalité. Et pour ça, je me dois de tous les remercier, joueurs et staff. Je me souviens de votre première conférence de presse. Vous aviez un peu évoqué ce que vous aimiez voir comme jeu, comme principe de jeu, avec beaucoup d'intensité, des joueurs qui vont presser tout de suite, qui vont vers l'avant. Est-ce qu'on a vu une évolution aussi? Peut-être qu'on avait commencé avec beaucoup d'ambition à Guingamp avant de revenir sur des bases. Est-ce que pour vous, vous espérez plus la saison prochaine de ce point de vue-là, d'avoir des choses qui se rapprochent plus de ce que vous imaginez en termes d'identité de jeu? Oui, carrément. Et c'est pour ça également que j'avais opté pour Stéphane Dumont, parce qu'il a des principes de jeu qui se rapprochent des miens et de ce qu'on a envie de faire dans ce club, même au niveau des équipes de jeunes. Donc il nous faut jouer plus au ballon, il nous faut avoir plus la possession, il nous faut être capable de presser plus haut, plus souvent. Mais maintenant, il faut certains profils de joueurs également. Je pense que Stéphane a été très intelligent, judicieux cette saison, dans le fait d'identifier les profils qui faisaient partie de son groupe et d'adapter une façon de jouer, qui était de jouer, vous avez pu le voir, ce bloc médian quand on n'a pas le ballon, patienter, et puis entre bloc médian et bloc bas, et dès qu'on a le ballon, c'est de suite aller vers l'avant, transition, contre-attaquer, avec des joueurs rapides, explosifs. Et donc ça, c'est aussi une qualité, une compétence d'un entraîneur d'identifier son groupe de joueurs et d'adapter sa façon de jouer par rapport pour tirer le plus de ce groupe de joueurs. Justement, on y vient forcément à cette saison qui se profile dès maintenant. Vous parlez justement des profils peut-être pour matcher avec cette philosophie de jeu. Quelle sera la ligne directrice justement de la construction du prochain effectif? Alors déjà, c'est la personnalité, les valeurs du joueur qui intègre le club. C'est une des forces, je pense, de cette saison également, indépendamment des qualités individuelles de chaque joueur. Tous les joueurs qui nous ont rejoints ont montré un état d'esprit remarquable, des valeurs qui matchent avec ce que j'ai envie de faire, mais ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui correspond aux valeurs de ce club depuis des années. Et là, c'est ça aussi qui a fait qu'on a pu créer cette atmosphère, cette ambiance de travail qui nous a montré des valeurs qui ressortaient de ce groupe de joueurs, en dehors du terrain, sur le terrain, et qui a contribué fortement à cette finalité au niveau du classement. Donc les joueurs qui nous rejoindront, forcément, voilà, il y a ce côté personnalité, valeur. Il faut que ça vienne vraiment matcher avec les valeurs du coach, les valeurs du staff, mes valeurs à moi, les valeurs de tous les membres de ce club et les valeurs des supporters, vos valeurs également, qui aident dans cette région depuis de longues années. Donc ça c'est non négociable. Et puis après, oui, j'ai l'envie, la volonté d'aller chercher peut-être une qualité supérieure en termes d'intelligence de jeu, de technique, pour pouvoir justement garder le ballon plus souvent, avoir une possession plus importante. Maintenant, ça ne veut pas dire que je veux pas que vous me mépreniez, mais c'est pas manquer de respect aux joueurs qui ont fait la saison avec nous. On avait quand même
certaines bases très bonnes, parce qu'on a pu avoir de bonnes séquences de jeu, je me rappelle d'un match comme contre Rennes ou d'autres matchs à cette période-là où on jouait vraiment bien au ballon, on gagnait, on marquait des buts, on se créait des occasions. Donc on avait de la qualité. Alors à mon goût, pas assez pour pouvoir, sur une saison tout entière, avoir être dominant avec le ballon. Mais c'est un axe de travail. Et il nous faudra travailler sur cet axe-là pour qu'on puisse en effet donner la possibilité au coach de jouer davantage au ballon, d'avoir davantage la possession s'il le souhaite. Ça veut dire que le renouvellement pourrait être important dans l'effectif? Oui, enfin, important, il va y avoir du changement, des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont arriver. Mais ça correspond également avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie que j'ai envie d'amener. Quelques joueurs arrivent en fin de cycle également. Donc ça correspond avec tout ça également. Ouais. Quels sont les joueurs justement qui ne sont pas retenus? Ouais, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui, j'aurai le temps dans les 3-4 semaines à venir. Là, moi, il est important aujourd'hui de venir à vous pour faire mon bilan de ce que j'ai ressenti tout au long de la saison, de ma façon de travailler, de ce j'ai envie, de ce qu'on a envie pour ce club. Après, je ne vais pas énumérer les joueurs un par un pour vous dire lui il reste ou lui s'en va. Mais ça, on pourra le faire très prochainement. Gérald Passy va vous rejoindre là, cet été. Quel va être son rôle à vos côtés? Gérald est le responsable observation et identification de joueurs dans un profil que je veux voir dans ce club. Donc je suis content qu'il nous ait rejoints. Il est important pour moi de trouver un profil comme lui, avec beaucoup plus d'expérience que moi, venir me challenger sur des opinions, des idées, des positions que je pourrais avoir pour d'éventuels joueurs à faire venir dans ce club-là. Il a une grosse expérience, il connaît les exigences du haut et du très haut niveau. Donc ça, c'était un point également très important pour moi. Il connaît très bien le championnat de Ligue 2 et Ligue 1 et National également. Voilà, lui également, c'est une vraie chance que ce club a de l'avoir. Il va y avoir deux départs, dont j'ai déjà connu en tout cas dans le staff technique. Pourquoi ces départs? Notamment le départ de Johan Nilu s'interroge forcément parce qu'il était là depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a motivé vos choix? Johan, ça faisait longtemps qu'il était au club. Alors je ne suis pas en train de dire qu'une routine s'était installée. Johan, je l'ai vu très bon dans ce qu'il faisait. J'aime beaucoup sa personnalité. Il est authentique, il est vrai. Alors ça a ses qualités et ses défauts, ses avantages et ses inconvénients. Mais j'aime le personnage. Mais je vais vous dire ce que je lui ai dit. C'est comme un joueur. Je suis convaincu que la personne que je vais amener à ce poste-là est meilleure que Johan. Et donc dans l'intérêt du club, j'ai pris cette décision-là pour être meilleur à ce poste et pour amener nos gardiens à évoluer et à progresser plus que ce qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que Johan n'a pas contribué à ça, loin de là. Il a été très bon cette saison. Et Dieu sait que c'était difficile pour lui, par rapport à ce changement de gardien que le coach, que Stéphane a dû faire. Donc je remercie Yo pour tout le travail et pour toute la sincérité qu'il a pu et l'investissement qu'il a pu donner à ce club, en tout cas dans la saison que j'ai faite avec lui. Et voilà la raison de ma décision. Pour les arrivées, que ce soit pour les membres du staff ou pour les joueurs, est-ce que le coach prend part aux discussions? Oui, bien sûr. Il est important que le coach sache ce qui se fasse dans son espace, soit en termes de joueurs et de staff. Maintenant, je gagne du temps dans la mesure où c'est moi qui ai choisi Stéphane. Donc je connais exactement, quand je fais mon recrutement,
en tout cas, quand je suis dans le process de recrutement le concernant et que je passe 4h, 4h30, c'est des choses que j'ai anticipées, ça déjà. Et donc, ça me permet de gagner du temps. Mais l'important, j'ai une communication quotidienne avec Stéphane, c'est l'entraîneur principal de ce club. Il est important, encore une fois, qu'il sache exactement ce qui se fait en termes de joueurs, en termes de staff. Parce que ma responsabilité, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse travailler sereinement, en toute confiance, et puis avoir une vraie transparence sur ce qui se fait, ou en tout cas sur ce que je fais à mon poste. Donc pour répondre à votre question, et Stéphane prend part à toutes les discussions, et parce que j'ai besoin d'avoir son ressenti. Est-ce que le départ de Tourou sera compensé, ou c'est aussi peut-être pour réduire aussi la masse salariale? Non, je compte remplacer Toro. Quelles seront les ambitions en Ligue 2 la saison prochaine? Alors il faut faire attention avec ce mot ambition, parce que je l'entends depuis 10 jours, 15 jours. Alors j'ai été jusqu'au niveau universitaire, mais j'ai quand même été la semaine dernière voir dans le Larousse la définition du mot ambition. Et son contraire, c'est humilité et modestie. Quand on a l'ambition de, j'ai pu lire que le contraire de ambition de, c'est humilité et modestie. C'est tout ce que moi je prends dans ce club-là. L'humilité, la modestie, le travail, la discipline, la rigueur. Alors, je dirais plus, ça, ce mot ambition me gêne. Moi, c'est plus une volonté de continuer sur ce qu'on fait depuis le début de saison. Il y a un cadre qui a été imposé dès mon arrivée, où j'ai été plutôt intransigeant, des valeurs non négociables. Je viens de vous les citer. Et là, tous ceux qui viennent dans ce cadre-là se doivent de les respecter. Celui qui ne se sent pas, que ce soit staff, joueur, entrer dans ce cadre-là, il ne peut pas faire partie du projet. Mais une fois qu'on a ce cadre, c'est la volonté d'aller chercher encore plus de stabilité, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, il ne faut pas croire que, indépendamment de la finalité qui est de terminer 10e au classement, il ne faut pas oublier non plus et tous les bas qu'on a pu connaître, toutes les choses qui à mes yeux n'ont pas fonctionné. Et donc il faut encore aller chercher plus de stabilité. On en a acquis vraiment, vraiment pas mal, mais il en faut encore plus parce que 10 mois ne suffisent pas. D'autant plus qu'il va y avoir des changements de staff, de joueurs. Donc maintenant, je ne suis pas en train de vous dire non plus que j'ai envie de revivre la même saison. Je suis quelqu'un qui est très compétiteur, très exigeant. Donc je me donne aucune limite. Mais il faut rester réaliste, objectif. Ça n'empêche pas d'avoir une volonté de donner son maximum pour faire du mieux possible. Et avec ce cadre qui a été posé, en termes de valeur, en termes d'exigence de travail, les personnes qui vont nous rejoindre et celles qui sont encore au club la saison prochaine, oui, j'ai la volonté bien évidemment de vivre une meilleure saison sur le plan du travail et sur le plan des résultats. Quel a été le ressenti du City Football Group sur la saison des stages? Très satisfait, de par justement cette stabilité retrouvée, de par cette cohérence de travail retrouvée, des fondations qu'il fallait créer à nouveau, ce socle qui ensuite vous permet de travailler et d'être de plus en plus efficace dans le travail au quotidien et lors de nos matchs. Donc ils sont contents de cet esprit, de cet esprit retrouvé, de cette ambiance de travail, de cette atmosphère retrouvée, qui est primordiale pour bien travailler et pour gagner nos matchs le week-end. Je parlais tout à l'heure de masse salariale. Est-ce que, forcément, le foot français avec les droits TV, pareil, tout est numéré, mais tous les clubs vont être touchés. Est-ce que ça veut dire que les staffs aussi forcément
sera dans cette ambition-là peut-être de réduire un peu la voilure? Est-ce que ça a un impact sur votre travail? Est-ce que vous pourrez résister à des offres aussi pour des joueurs comme Kanté ou comme Diaz qui sont jeunes et forcément convoités? Indépendamment de tout ça, quand je suis arrivé dans ce club-là et que j'ai pu lire, découvrir tous les contrats qui ont été, je me suis dit, on n'est pas dans un format de club de Ligue 2, on est trop haut et indépendamment de l'aspect financier, dans l'esprit, dans ce que j'ai envie de faire, il nous faut réduire la voilure. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours mieux, on sera toujours plus armé que certains clubs de Ligue 2, mais par rapport à cette photo que j'ai eue quand je suis arrivé, que j'ai vue, et par rapport à tous ces contrats, il était important rapidement de faire savoir à tout le monde, agents, joueurs, qu'on n'était pas dans le vrai, on n'était pas dans la réalité de ce qui se fait en Ligue 2. Et donc, j'ai toujours eu le sentiment, ça n'a pas été le cas, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Stéphane et le coach, que certains contrats, pour certains joueurs, naturellement, quand vous percevez ce type de salaire, naturellement, vous travaillez moins, vous avez envie de moins travailler. Vous êtes dans une position de c'est acquis, je peux me relâcher, je peux me reposer. J'ai un contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans avec un salaire conséquent, trop conséquent par rapport à ce qui se fait en Ligue 2. Donc pour moi, naturellement, humainement, voilà, l'investissement va pas être le même pour moi. Alors on a réussi à contrer tout cela, malgré les contrats qui étaient en cours. Mais il me faut, rapidement, je me suis dit, moi, il me faut revenir à quelque chose de plus normal. Et donc, dès juillet dernier, j'ai commencé ce travail-là. Donc oui, il va y avoir une baisse de masse salariale, mais j'en suis... alors vous allez me dire, un directeur sportif qui dit ça, parce que le directeur sportif, il travaille avec une masse salariale et il aspire toujours à avoir la plus grosse masse salariale possible pour bien travailler. Mais moi, il est important de la réduire pour retrouver du sens, et du sens par rapport à ce qu'est ce club également, indépendamment de l'actionnaire qui est le nôtre. Encore une fois, c'est une vraie chance pour ce club de l'avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi en interne, localement. Donc il est important de la réduire, cette masse salariale. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir la capacité de bien travailler, au contraire, je vais avoir la capacité de bien travailler. À nous de faire les bons choix, d'identifier les bons joueurs, des joueurs et du staff qui vont nous amener une plus-value pour continuer à progresser. Et sur cette rigueur, justement, on sent aussi qu'il y a un virage qui a été pris dans la gestion des jeunes cette saison. Il fut un temps où on voyait des jeunes apparaître très très facilement en équipe première. Ça a été beaucoup moins le cas cette saison. Il y a une volonté aussi là-dessus d'être plus rigoureux. Oui, déjà dans le comportement, dans l'approche du métier, dans l'approche du travail au quotidien. J'ai été choqué de par certaines largesses, libertés. Mais là aussi, on travaille beaucoup avec Sébastien Degrange, le directeur du centre de formation, et Eric Mombarts, pour travailler cet aspect-là. Avant de parler technique, tactique, physique, athlétique, il y a cet aspect mental, cette approche du métier. Et ça doit venir déjà du centre de formation pour que quand on récupère un jeune joueur dans le groupe pro, qu'il ait 17 ans, 18 ans, 19 ans, de suite qu'il soit formaté aux exigences du haut niveau et voire du très haut niveau, sur l'aspect mental, sur cette envie de vouloir travailler, ce goût à l'effort. On travaille énormément là-dessus parce qu'en effet, ça a été un constat que j'ai fait. Il nous faut être bien meilleur dans ce club, que ce soit au centre de formation comme en équipe première, dans le groupe pro, pour avoir des joueurs plus forts mentalement, plus robustes, mais parce qu'ils ont en eux ce goût à l'effort et donc cette envie de travailler quotidiennement, avant les entraînements, pendant les entraînements, après les entraînements. Est-ce que le chantier principal de votre mercato sera offensif,
avec les départs qui sont déjà acquis, notamment celui de Sayal, ce qu'on peut imaginer, et aussi peut-être des recrues qui n'ont pas forcément apporté ce que vous espériez au poste de numéro 9 à la fois l'été et l'hiver dernier. Est-ce que ça sera votre plus gros chantier? Oui, il va y avoir. Oui, il y a du travail, je ne vais pas vous le cacher, et je vais être honnête avec vous. Il y a du travail, parce qu'il nous faut amener plus de qualité si on veut avoir plus de possession. Il nous faut amener des joueurs qui vont amener une plus-value sur cet esprit mental, cet esprit goût à l'effort. Et également pour créer, je pense que pour moi c'est le bon moment pour insuffler une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Et donc sur différentes lignes, il va y avoir, il y a des réflexions, il y a du travail qui se fait depuis 3-4 mois déjà. Et Gérald a pris tout ça à bras de corps pour avec moi s'assurer qu'on construise un groupe mentalement fort, capable de fournir beaucoup plus d'efforts sur le plan athlétique, physique, parce que pour aller presser haut et pour faire des efforts de repli défensif, eh ben, il faut déjà le vouloir et ensuite il faut le pouvoir. Donc ça, on travaille sur ces aspects-là également. Je vous ai dit, hein, vous m'avez rappelé à ma conférence de presse quand je suis arrivé à ce poste. Je vous ai dit rapidement que j'ai des critères, moi, qui sont négociables. Non négociables, c'est l'intelligence de jeu, c'est une technique très développée. Et donc, les joueurs que l'on identifie pour nous rejoindre vont avoir ces critères-là également. Maintenant, pour répondre à la question précédente que vous avez posée, Alan, il faut s'attendre à un départ en effet de Kanté, il faut s'attendre peut-être aussi à un départ de Djihad. Je sais pas, le marché il est tellement de semaine en semaine, voilà, mais en tout cas, moi dans mon rôle, il me faut anticiper le tout. Donc on travaille sur tous les postes, pour tout vous dire, pour anticiper un départ qu'on n'aurait pas prévu. Mais ça, c'est notre job, c'est challengeant. Là, je vais anticiper une question peut-être qui me viendra après, parce que je vous ai parlé de stabilité. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quand on signe Herrier 5 ans et au bout d'un an, il s'en va, bon, bah ça va, c'est que c'est contre ce sentiment de stabilité dont nous vous parlez depuis tout à l'heure. Mais non, parce que moi, l'objectif, c'est de construire un groupe, une base de joueurs d'expérience de Ligue 2, maturité Ligue 2, de joueurs qui vont être entre 23 et 34 ans. Et je dis 34 ans parce que Adrien Monfray a cet âge-là. Et à partir du moment où on a cette base qui représente un fort pourcentage du groupe de joueurs, on peut y venir mettre de jeunes joueurs comme un Hirier, un Diaz, un De Tourbé de l'académie, un Ouzenadji de l'académie qui va intégrer le groupe professionnel la saison prochaine. Et je pense que c'est judicieux, et parce qu'on a cette base, on a cette base de travail, et puis ces jeunes, ils viennent se caler à tout ça, et ils vont apprendre des plus anciens qui font partie de ce groupe-là. Donc l'idée, elle est là, tout en respectant le projet CFG du groupe également, qui est de faire jouer de jeunes joueurs, de les mettre en valeur, de créer de la valeur. Mais ça, je dirais, c'est ce qui se fait également dans beaucoup de clubs, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. La priorité, c'est d'avoir des résultats. Également, d'essayer de former des joueurs du centre de formation pour les amener en équipe première. Et donc, ou bien de signer de jeunes joueurs pour en effet les mettre en valeur et créer de la valeur. Et à un moment donné, être capable de créer de la plus-value pour les vendre, parce qu'on est dans ce format-là également. Tous les clubs sont dans ce format-là. Il y a une réalité économique. Mais indépendamment de la réalité économique actuelle, je dirais que ça fait, par expérience, ça fait 15-20 ans qu'on travaille comme ça dans les clubs. Parmi les anciens, il y a le cas de deux joueurs en fin de contrat, Renaud Ripard et Nicolas de Tréville. Vous avez pris une décision concernant ça? Oui, je ne vais pas les prolonger.
Je les ai vus, alors je me permets de le dire parce que je l'ai vu avant de parler à quiconque et même à leur agent. J'ai ce souci de transparence, hein, envers tout le monde sous ma responsabilité. Donc je les ai rencontrés. Je les ai remerciés déjà par rapport à l'investissement qu'ils ont eu, l'état d'esprit qu'ils ont eu. Dieu sait que j'ai eu des mots durs avec eux en début de saison par rapport à un contexte qui était à ce moment-là, par rapport à un état d'esprit qui était le leur à ce moment-là. Et indépendamment des mots durs que j'ai pu avoir pour eux, ils n'ont pas lâché, ils sont restés investis, ils ont travaillé, ils ont montré l'exemple. Ils ont été productifs, ils ont été efficaces, ils ont été bons. Ils ont contribué à cette finalité de finir 10e au classement. Donc je les ai remerciés, je leur en serai toujours reconnaissant. Et je leur ai souhaité bonne chance et j'ai dit également à Renaud qu'il pouvait profiter de nos ressources humaines. Voilà, il est plus sous contrat à partir du 1er juillet, mais même au-delà de là, il est installé à Troyes, sa famille est là, qui viennent tous les jours pour retrouver la forme, continuer sa rééducation, pour qu'il retrouve à 100% ses moyens et qu'il puisse trouver un nouveau projet. En tout cas, le club, il a fait partie de ce club pendant de longues années. Il est plus en droit même que moi de profiter de tous ces avantages. Donc il le sait et j'espère qu'il pourra, j'en suis convaincu, parce qu'il a une mentalité de gagnant et qu'il va retrouver ses conditions, qu'il va retrouver tout son potentiel physique, athlétique pour trouver un nouveau projet. Mais en tout cas, le club est là pour l'aider tant qu'il le veut. Qu'en est-il des autres joueurs en fin de contrat? Je ne sais pas si vous pouvez tous les énumérer, mais il y a notamment Youssouf qui a fait une saison assez je vais parler juste des joueurs en fin de contrat. Corentin Michel que je ne prolonge pas. Je viens de dire Nicolas Depréville non plus. Renaud non plus. Mehdi que j'ai eu hier, c'est pareil, je ne le prolonge pas. Et Youssouf non plus. Il y a Alexandre Philippe Odo qui est prêté. Je ne sais pas, je me souviens plus s'il y avait dans le contrat une option, mais qu'en est-il de sa situation là? Ouais, on est en discussion pour le prolonger. Et concernant les jeunes Fage et Akpakoun, il y a des discussions pour les prolonger? Fage est en fin de contrat, je ne prolonge pas. Et Thomas Akpakoun, il lui reste un an de contrat. Okay. Quel est votre regard sur les joueurs qui étaient prêtés par les Stacks pour le coup? J'ai fait ce matin la liste, il y en a, je pense, beaucoup qui ne vont pas forcément revenir, mais notamment Ivan Titi qui est. Ivan Titi revient de près, on a fait de l'Omel. Il lui reste 2 ans de contrat et il va intégrer le groupe professionnel dès la reprise. C'est a priori le seul, j'imagine, dans les joueurs prêtés par le club cette saison qui pourrait réintégrer le groupe pro à la rentrée. En effet. Peut-être un peu parler des jeunes, notamment, vous l'avez tout à l'heure évoqué, il y a notamment encore les 17 qui sont encore en lice en play-off, les 19 qui n'étaient pas loin aussi, la N3 qui est montée en puissance. Quel est votre regard aussi et qu'est-ce que vous espérez à l'avenir pour ces jeunes équipes? Qui continuent à faire ce qu'ils font dans le jeu, qui continuent à travailler de la sorte. Je pense ce club a la chance d'avoir un Sébastien Degrange comme directeur de l'académie, a la chance d'avoir un Éric Mombarts concernant cette approche du métier, concernant cette méthodologie d'entraînement qu'on se veut avoir dans ce club-là. Donc, comme vous le savez, j'ai une longue expérience dans le haut et le très haut niveau. Et c'est un vrai atout pour le club de les avoir. On a également du staff de qualité à l'académie. L'académie travaille vraiment très 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 bien. On ne m'a pas attendu de toute façon pour former des joueurs dans ce club-là. Mais j'ai envie de contribuer à ça et encore plus parce que ça fait partie de mon ADN. Là où je travaille beaucoup, là où je les alerte beaucoup, comme vous le savez, je suis beaucoup au bord des terrains de nos équipes de jeunes. C'est cet aspect mental, psychologique, cet esprit de compétiteur, cette exigence du très haut niveau. Je pense qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux même. Et c'est mon intérêt, c'est notre intérêt, parce qu'il nous faut, sur ces aspects-là, il nous faut préparer beaucoup mieux le joueur qui va intégrer le groupe professionnel à un moment donné. Mais le constat est que toutes les équipes de jeunes ont fait une saison remarquable. Bon, elle n'est pas finie, comme Flo a pu le dire tout à l'heure.
mais du travail effectué, des staffs que j'ai pu découvrir, avec lesquels j'ai pu participer à quelques séances d'entraînement pour voir un peu la personnalité, voir le niveau d'exigence, les postures lors d'un entraînement, le ton utilisé, tout ce qui constitue un bon coach. Je peux aujourd'hui dire qu'on a vraiment de la qualité dans ce club au niveau des staffs. Et donc j'en suis très content. Il faut continuer le travail qui a commencé il y a très longtemps et avoir cette volonté de les amener à un niveau supérieur, surtout sur l'aspect mental et psychologique. Et notamment aussi en amenant un entraîneur à la réserve, dans ce moule-là, justement pour accompagner les joueurs entre les deux, entre la formation et le monde pro. Oui, en effet. Le plan avec Sébastien Degrange et Eric Montbard, c'est d'amener un entraîneur qui a le diplôme formateur déjà. Donc avec une âme de plus de formateur qu'un entraîneur qui a la volonté d'entraîner une équipe première et au plus haut niveau. Et donc c'est un travail qui est en cours pour recruter cet entraîneur-là, en effet. Un mot aussi sur les filles. Donc vous avez aussi pris un peu le regard, en tout cas. Quelle est l'envie en fait, du club concrètement pour cette section féminine? Mon envie et ma volonté de les accompagner plus que ce que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. Alors j'ai fait un entraînement avec elles, j'étais allé voir 2-3 fois jouer. Je les ai rencontrés, en tout cas les cadres, pour ressentir les besoins et savoir les besoins qu'elles avaient. Donc on y travaille, j'y travaille. Mais oui, j'ai envie de donner cette saison, bon, comme vous le savez, il y avait du boulot. Maintenant, je leur ai donné de la considération, pas assez à mon sens, mais j'ai envie de donner encore plus de considération dès la saison prochaine, parce que ça reste un département important à mes yeux, il nous faut nous donner les moyens de les aider, les assister, les accompagner, pour les aider à s'améliorer, à progresser. Est-ce qu'on peut avoir une idée du programme de reprise pour le groupe pro? Oui, le groupe pro va reprendre le 19 et 20 juin, test physique. 19 et 20, c'est jeudi et vendredi. Samedi, dimanche, repos. Et lundi 23, reprise normale. Un stage de prévu? Oui, du 14 au 18 juillet, si mes souvenirs sont bons, à Chambon. Un petit mot peut-être du public qui commence à retrouver le stade de l'Aube après une saison dernière où ça a été très compliqué. Vous ressentez un petit peu ce frémissement? Comment vous voyez un peu les choses? Oui, alors je voudrais remercier toute cette partie, ces groupes de supporters derrière le but. Ils ont été constants dans leur encouragement, positifs. J'avais toujours plaisir à les voir, à les entendre chaque jour de match à domicile. Je pense qu'ils ont été d'un vrai support, d'un vrai soutien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu à chaque match. Maintenant, c'est agréable de voir un stade avec plus de monde, comme notre dernier match à domicile, comme le match contre le Red Star, ou d'autres matchs où il y a eu un peu plus de monde que d'habitude. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. Donc pour ces occasions-là, c'est remercier tous ces gens qui sont venus nous voir, remercier les fidèles également, parce que quand on fait 5000, 5005, 6000, ça là ce sont les fidèles qui sont là, et les remercier. Mais dans l'ensemble, oui, remercier tout le monde, parce qu'on a senti... moi j'ai senti du soutien, des encouragements. Maintenant, je les ai pas sentis, je parle pas des groupes de supporters derrière le but, mais j'ai senti quand même un peu de retenue dans certaines occasions. Alors je pense que c'est par rapport à un contexte
un environnement qui dure depuis 2-3 ans. Moi, si je peux encourager les gens, c'est de suite oublier tout ce qui s'est fait ces dernières années, rester sur cette saison, avoir un nouveau départ à partir de cette saison en termes d'encouragement, de support, de connexion avec nos joueurs, avec nos staffs. Voilà, il faut continuer dans cette idée, dans cette volonté de ne faire qu'un. Je pense qu'on a pu le ressentir dans certaines occasions cette saison, mais j'aimerais que ce soit beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant, parce qu'eux en ont besoin et nous on en a besoin également. Sur un plan personnel, si tu devais faire un bilan de ta première année en tant que directeur sportif, sur un poste stratégique important, avec des décisions importantes à prendre. Alors enfin, ça a toujours fait partie de ma personnalité, je serais un éternel insatisfait. Le constat est que dans un contexte très difficile dans lequel je suis arrivé, on finit 10e. En termes de jeu, je suis satisfait et très satisfait de ce que j'ai pu voir par rapport au groupe, aux joueurs qui constituaient ce groupe en termes de profil et de qualité. Le staff a très bien travaillé, les staffs ont très bien travaillé. Donc ce qui a fait que voilà, on finit 10e. Des jeunes du centre de formation ont intégré le groupe pro. Je pense qu'indépendamment de Tourbet ou quelques-uns qui ont comme également Ibé, Traoré qui a joué également, Mati samedi qui a joué également, qui vient du centre de formation. Je pense que cette saison, entre 15 et 20 joueurs du centre de formation sont venus s'entraîner avec le groupe professionnel. Donc ça, pour moi, c'est une satisfaction également. Puis ça me permet de montrer au coach ce qu'on a au centre de formation également. Et puis, dans mon rôle, il est important de créer de la valeur également au niveau du groupe professionnel. Je pense que ça a été le cas avec notamment Diaz, avec Kyrie, que l'on vend à un prix conséquent pour un club de Ligue 2. Donc voilà, les résultats, la finalité de finir 10e, intégrer des jeunes du centre dans ce groupe professionnel et les faire jouer dans le 11 de départ et créer de la valeur pour ensuite également être capable de vendre et de faire des plus-values. Ce qui sont en général les objectifs d'un directeur sportif. Bon, je peux dire que c'est bien. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Je pense que j'ai fait mes bilans de fin de saison avec tout le staff. Je pense que là où j'ai à évoluer, à progresser, c'est alors oui et non, parce que je ne peux pas me reprocher d'avoir une exigence du très haut niveau qui a fait que ce que j'ai fait dans le milieu du football. Et en amenant ça, qui fait partie de mon ADN, bon, j'ai pu me rendre compte que ça pouvait interpeller certains staffs, parce que j'ai un degré d'exigence très haut. Et là, moi, je dois comprendre que je dois être mesuré. Je dois comprendre et accepter que peut-être certains n'ont pas eu la chance de ressentir et de découvrir ce que sont les exigences du très haut niveau. Et là, donc, plutôt que tout de suite d'être sec ou peut-être un peu brut, c'est d'accepter, de les aider et de comprendre qu'ils ne savent pas. Et donc, à moi d'avoir une approche plus délicate, plus fine, pour les aider à évoluer, à progresser vers ces exigences du très haut niveau. Évoquer Hugo Mendes aussi, je pensais à lui pour les fins de contrat. Est-ce que vous avez envie de le voir rester à 3 ? Non, au bout, il ne sera pas conservé, il ne sera pas prolongé. Non. Et Godzi ? Il est sous contrat avec le club. Ouais. Question ? Je voulais juste également, parce qu'il est important, remercier tous les gens avec qui je travaille dans ce club, que ce soit la communication, que ce soit le financier, le département événementiel, juridique, comptable, marketing.
et les deux présidents également. Edwin qui est en activité, en exercice depuis le 15 octobre dernier. Et également, ne pas oublier Matthijs Manders, avec qui j'ai travaillé 3 mois et demi, qui a contribué à m'intégrer dans ce club-là et à prendre mes marques. Et également remercier Sarah Paluel, qui était la DGA, qui était un poste clé et avec qui j'ai eu une collaboration très directe, très transparente et très efficace. Donc voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'aident dans le rôle qui est le mien au quotidien.